Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le devoir numéro 5 du livre Al-Moufid, Sciences Maths, donc un devoir sur les limites et la continuité. Le devoir fait plusieurs parties, hein. Donc on va devoir calculer des limites, on aura des fonctions, on va devoir étudier la continuité d'une fonction, la bijection, la fonction réciproque. Donc on va commencer par la première partie. Cette vidéo radin Choufouri, la première partie. Alors, la première question, on doit montrer que pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 4 ouvert des deux côtés, 1 plus sinus x sur cosinus x est égal à 1 plus tangente de x sur 2 sur 1 moins tangente de x sur 2. Alors pour cette question-là, il va falloir utiliser des formules de trigonométrie, hein. Donc, les formules de trigonométrie qu'on va utiliser au Mahado. Alors cosinus x, c'est égal à 1 moins tangente au carré de x sur 2 sur 1 plus tangente au carré de x sur 2. Et sinus x, c'est 2 tangente de x sur 2 sur 1 plus tangente au carré de x sur 2. D'où c'est des formules de trigonométrie qu'il faut connaître, hein, on en aura besoin. Et j'ai mis aussi celle de la tangente, on n'en aura pas besoin pour cette question-là. Alors, nous, on doit calculer 1 plus sinus x sur cosinus x. Donc, sinus x, je vais utiliser cette formule, cosinus x, je vais utiliser cette formule. Donc, c'est-à-dire que pour tout x dans l'intervalle moins pi sur 4 ouvert des deux côtés, 1 plus sinus x sur cosinus x, eh bien je remplace sinus x par ça, hein, donc voilà, et cosinus x, je vais le remplacer par ça, hein, donc ça nous donne ça. Très bien. Alors, ici, je vais mettre au même dénominateur, hein, donc had le 1, à la place, c'est 1 plus tangente au carré de x sur 2 sur 1 plus tangente au carré de x sur 2. Donc, c'est-à-dire que, كما كتلاحظوا هنايا عندي ça ici et ça ici. 1 plus tangente au carré de x sur 2. Donc, bien sûr, هنايا, je peux simplifier, hein. Donc, كيبقى لي 1 plus tangente au carré de x sur 2 plus 2 tangente de x sur 2 au numérateur. Et au dénominateur, كيبقى لي 1 moins tangente au carré de x sur 2. هنايا شنو عندي une identité remarquable. عندي هنايا a au carré. عندي هنايا b au carré, hein. 1 au carré, c'est 1. Et ici, j'ai 2 fois a fois b, hein. Donc en fait, on a a plus b, le tout au carré. On peut factoriser. Le a, radicon هو tangente de x sur 2. Le b, radicon هو 1. Et ici, au dénominateur, كيبقى لي 1 moins tangente au carré de x sur 2. C'est une identité remarquable. 1 au carré moins tangente au carré de x sur 2. Donc c'est a moins b, facteur de a plus b. Hein? Le a, radicon هو 1. Le b, radicon هو tangente de x sur 2. Donc on factorise. Ça, c'est tangente de x sur 2 plus 1, le tout au carré. Et ça, c'est 1 moins tangente de x sur 2, facteur de 1 plus tangente de x sur 2. On peut simplifier, hein? Tangente de x sur 2 plus 1 au carré sur 1 plus tangente de x sur 2. Donc, à de la puissance 2, غتمشي مع 1 plus tangente de x sur 2. On va 1 plus tangente de x sur 2, le tout divisé par 1 moins tangente de x sur 2, et c'est bon. C'est ce qu'il fallait montrer. Ensuite, la question 2a, montrer que pour tout a appartenant à l'intervalle 0 fermé plus l'infini, arctangente de racine carrée de a plus racine carrée de a plus 1 est égal à pi sur 4 plus 1 demi fois arctangente de racine carrée de a. Alors pour cette question-là, on va utiliser la question précédente. Donc ici, tac, pour tout a dans 0 fermé plus l'infini, on va poser que θ, c'est arctangente de racine de a. Donc, j'enlève l'arc tangente, donc je vais appliquer la fonction tangente des deux côtés, hein. Donc j'aurai tangente de θ est égale à tangente de arc tangente de racine de a. La tangente et l'arc tangente, ce sont des fonctions réciproques, donc كيمشيو. Donc tangente de θ est égale à racine carrée de a. Et donc, je mets puissance 2 de chaque côté, j'aurai tangente au carré de θ qui est égale à a. Très bien. Alors maintenant, on va calculer racine de a plus racine carrée de a plus 1. Hein, c'est ce que j'ai ici, fausse l'arc tangente. Donc, je remplace racine carrée de a pour c'est tangente de θ. Hein, et le a ou tangente au carré de θ. Donc, en fait, ici, j'aurai racine carrée de tangente au carré de θ plus 1. Alors, la tangente, on sait que c'est sinus sur cosinus. Donc, tangente de θ, c'est sinus θ sur cos θ, plus, tangente au carré de θ, donc c'est sinus au carré de θ sur cos carré de θ. Ici, je vais mettre au même dénominateur, donc le 1, c'est cos carré de θ sur cos carré de θ.
Donc, on a la racine, j'ai sinus au carré de θ plus cos carré de θ sur cos carré de θ. Elle dit, c'est une formule de trigonométrie, elle dit c'est égal à 1. Hein, sinus au carré plus cos carré, c'est 1. Donc, en fait, j'ai racine de 1 sur cos carré de θ. C'est-à-dire racine carrée de 1 sur racine carrée de cos carré de θ. Donc, en fait, ici, on a 1, donc racine carrée de 1, c'est 1, sur racine carrée de cos carré de θ. Alors ici, j'ai la puissance 2 fois la racine. Donc ça va nous donner valeur absolue de cos θ. Alors, est-ce que cos θ, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? C'est ça la question. Nous, on sait que θ, on avait dit que c'était arctangente de racine carrée de a. Hein, donc c'était ce qu'on avait posé ici, avec a qui est supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on a a qui est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que racine carrée de a est supérieur ou égal à 0. J'applique la fonction arctangente. Donc arctangente de racine de a est supérieur ou égal à 0. Et c'est toujours strictement inférieur à pi sur 2. Hein. Donc sur le graphique de la fonction arctangente, on va dire j'ai pi sur 2. J'ai moins pi sur 2. La fonction arctangente, elle me la fait à la k. Hein. Donc pour arctangente de racine carrée de a, donc racine carrée de a il est positif, donc je serai toujours entre 0 et pi sur 2. Hein. Donc supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à pi sur 2. Donc θ, arctangente de racine de a, c'est θ. Il est compris entre 0 et pi sur 2. Alors, cosinus de θ, est-ce que c'est positif ou bien négatif? Alors, on est entre 0 et pi sur 2. Donc sur le cercle trigonométrique, 0 hanaya, pi sur 2 hanaya. Donc on est quelque part ici. Alors ici, les cosinus sont toujours positifs. Hein. Ils sont toujours strictement positifs même. Donc, ça veut dire que ça, valeur absolue de cos θ est toujours strictement positif, donc c'est en fait cos θ. Hein. Donc en fait, on a racine carrée de a plus racine carrée de a plus 1, c'est ce qu'on calculait ici. Eh bien, c'est sinus θ sur cos θ plus 1 sur cos θ. J'ai le même dénominateur, donc j'ai 1 plus sinus θ sur cos θ. Très bien. Alors, on va utiliser la première question. Dans la première question, on avait montré que 1 plus sinus de x sur cosinus x est égal à 1 plus tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2. Donc, j'ai la même chose. La première question, on avait montré que c'était valable pour x dans moins pi sur 4 ouvert des deux côtés. On a un θ qui est compris entre 0 et pi sur 2. Mais en fait, avec θ compris entre 0 et pi sur 2, ça marche aussi. Hein, puisque ici, j'ai cos x, hein, cos θ. Alors cos θ, il est toujours différent de 0. Hein, donc au dénominateur, j'ai jamais quelque chose qui est égal à 0. Ici, j'ai tangente de x sur 2. Alors la fonction tangente, elle est définie sur l'intervalle moins pi sur 2 plus kpi, avec k dans z, et pi sur 2 plus kpi, avec k dans z, ouvert des deux côtés. Donc en fait, ici, il faut que j'ai x sur 2 doit être différent. Donc x sur 2 doit être différent de pi sur 2 plus kpi, avec k dans z. Donc c'est-à-dire que x, je fais passer le 2 de l'autre côté, x doit être différent de pi plus 2 kpi. Donc ici, je suis dans l'intervalle 0 fermé, pi sur 2 ouvert. Donc effectivement, mon θ, il est toujours différent de pi plus 2 kpi. Pareil ici au dénominateur, donc ça doit être différent de pi sur 2 plus kpi. Et ici, 1 moins tangente de x sur 2 doit toujours être différent de 0. C'est le cas pour θ dans cet intervalle. Donc je peux utiliser de la formule. Hein. Donc j'aurai ça va devenir, donc j'applique de la formule. Ça nous donne 1 plus tangente θ sur 2 sur 1 moins tangente θ sur 2. Alors ici on a, le 1, c'est tangente de pi sur 4. Hein. C'est tangente de pi sur 4. Et ici j'ai 1 moins tangente de θ sur 2. Donc là j'ai un 1 fois tangente de θ sur 2. 1 qui est égal à tangente de pi sur 4. Hein. Hein. Donc ça en fait, c'est tangente de pi sur 4, le 1, plus tangente θ sur 2, divisé par 1 moins tangente pi sur 4, donc c'est 1, fois tangente θ sur 2. Et ici, on reconnaît une formule de trigonométrie, hein, c'est celle-là. Tangente de alpha plus bêta est égale à tangente de alpha plus tangente de bêta, divisé par 1 moins tangente alpha fois tangente de bêta. C'est ce qu'on a ici. Hein. Donc,
à l'aide de cette formule, je pourrais réécrire ça sous cette forme-là, avec alpha ou pi sur 4, bêta ou θ sur 2. Et donc j'ai alpha plus, pardon, racine de a plus racine de a plus 1 qui est égal à tangente de pi sur 4, hein, donc pi sur 4, tangente de pi sur 4 plus θ sur 2. Hein, voilà. Alors nous, on voulait arctangente de racine de a plus racine de a plus 1. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer la fonction arctangente des deux côtés pour enlever de la tangente. Hein. Donc, arctangente de tangente, ça part. Donc, j'aurai arctangente de racine de a plus 1 qui est égal à ça, pi sur 4 plus θ sur 2. Donc, ça, en fait, c'est pi sur 4 plus θ, c'est arctangente de racine carrée de a. Donc, j'ai pi sur 4 plus 1 demi fois arctangente de racine carrée de a. Et c'est bon. Hein. Voilà. Maintenant, la question B, en déduire que tangente de 5pi sur 12 est égale à 2 plus racine carrée de 3. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire apparaître 2 plus racine carrée de 3? Avec ce qu'on vient de montrer ici. Alors ici, en fait, j'ai racine de a plus racine carrée de a plus 1. Donc on remarque que si je prends a est égal à 3, j'aurai racine carrée de 3 ici, plus racine carrée de 3 plus 1 lié à 4. Hein? Et racine carrée de 4, c'est 2. Donc en fait, on aura racine carrée de 3 plus 2 ici. Hein? Et ça correspond bien à 2 plus racine carrée de 3. Ensuite, on pourra appliquer la fonction tangente des deux côtés pour enlever l'arctangente et c'est bon. Hein? Donc, tac, ça, c'est ce qu'on a montré. Donc, je prends a qui est égal à 3, et a, bien sûr, 3, dans ce cas-là, il appartient à l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Donc, j'ai arctangente de racine carrée de 3, plus racine carrée de 3 plus 1 lié à racine de 4, donc 2, qui est égal à, donc ici, je reprends ça, et à la place de le a, je mets 3. Donc, ici, j'aurai racine carrée de 3. Et donc, ça, c'est quoi? C'est pi sur 4, hein, tac, plus 1 demi, tac, fois arctangente de racine carrée de 3, c'est pi sur 3. Il faut le connaître. Donc ici, j'aurai pi sur 6. Hein. Donc, pi sur 4 plus pi sur 6, c'est 5 pi sur 12. Hein. Je mets au même dénominateur, je trouve 5 pi sur 12. Maintenant, j'applique la fonction tangente des deux côtés. Et donc, j'ai racine carrée de 3 plus 2 qui est égal à tangente de 5 pi sur 12. Et voilà. C'est bon, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein. On a vu la première partie ensemble. La deuxième partie, on va la voir dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.